Bonsoir à tous, je vous emmène en croisière ce soir, une croisière de rêve, sous le soleil de la mer du Nord. Oula, je monte à bord du Pride of York, le bien nommé. On va à York, pas à New York, hein, à l'ancienne York, c'est par là. La sauce curry de Mohamed Karim est tellement épicée qu'il est obligé de la travailler avec un masque à gaz sur le bout du nez. Les plus intrépides peuvent tester ces recettes explosives à leur risque et péril. C'est la couette la plus chère du monde. Pour la posséder, il faut débourser plusieurs milliers d'euros. Son garnissage, très recherché, est en duvet d'Eder. Il est récolté à la main dans les nids par Ilmar et sa famille. Dans la ville de Beverley, le carrefour principal possède 42 feux de signalisation. De quoi perdre la raison. Ça y est, le bateau bouge, la traversée a commencé. Elle va nous permettre de nous rendre de Zeebrugge à Hull, une traversée de nuit qui va durer environ 14 heures. Et Hull, c'est une petite ville située au grand nord de l'Angleterre. Alors maintenant, c'est sûr qu'on peut y aller autrement, de Belgique, de France vers le Royaume-Uni. Et autrement, écoutez la version de Quentin Coppens. Il prétend qu'on peut y aller en kitesurf. Mais vous savez, avec lui, il faut toujours se poser la bonne question. Info ou intox? Bon, enfin Jacques, c'est pourtant la grande mode. Ici à Nieuport, il y a un club qui propose des traversées de la Manche, non pas en bateau, non pas en train, mais juste avec une voile et une planche à la force du vent. Le vent, mais bien sûr. Et la Manche qui sépare l'Angleterre du continent européen est bien connue pour ses puissantes rafales pouvant parfois souffler à plus de 100 km/h. Avec autant de puissance, on va là où on veut. Benjamin, Clément, Yves et Jean-Pierre vont aujourd'hui traverser la Manche en kitesurf pour se rendre à Douvres, à 100 km des côtes belges. En fait, moi j'ai de la famille en Angleterre, je prends souvent le bateau et ça me revient très cher. Ici, pour un tout petit budget de 20 €, c'était l'occasion de faire la traversée de manière écologique, rapide et en toute sécurité, puisqu'on a l'assurance, on a un guide pro, donc pourquoi ne pas le faire tout simplement. Bien sûr, pour plus de confort, un sac avec leurs affaires les attend déjà de l'autre côté. Envoyé il y a quelques heures par bateau via l'agence de Jérôme, le guide et organisateur de la croisière sur la Manche. Voilà le ticket. C'est une ligne droite. Donc ici les conditions sont bonnes, le vent est dans cette direction-là. La marée est bonne, donc elle est descendante là pour le moment. À la base, moi j'ai une école de kitesurf et de plus en plus j'ai eu de la demande pour des gens je voyais qui faisaient des longues distances. Et depuis que la traversée de la Manche a déjà été faite plusieurs fois en kitesurf, je me suis dit mais pourquoi pas organiser des croisières. Ok les gars, on va y aller. Donc tout le monde a son matériel, on va aller se préparer, on va aller s'habiller et on se rejoint directement sur la plage. Ça va ? Le départ doit avoir lieu dans les temps, car si le vent vient à tomber, les voiles n'auront pas assez de puissance pour tracter leurs passagers et là, il faudra faire appel au secours. En cas de problème, on est directement en liaison non-stop avec la base de Coxide qui peuvent nous envoyer un hélicoptère dans les 15 minutes. Chacun prépare son matériel, il faut gonfler la voile et vérifier qu'il n'y ait pas de nœud dans les commandes de direction. En pleine mer, cela pourrait entraîner de graves conséquences. Benjamin enfile sa tenue étanche pour éviter l'hypothermie et se lance dans l'aventure. Il ne reste plus qu'à monter la voile et à traverser la Manche. Aujourd'hui, le vent souffle à 16 nœuds, soit à peu près 30 km/h. Les voiles s'élancent dans les airs à toute vitesse. Et tiens, comment on se sent une minute avant le grand départ? On est un peu stressé là parce que il y a du vent et c'est la première fois qu'on fait une traversée aussi longue et voilà, ça stresse, la mer est froide, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Donc voilà, c'est un peu l'inconnu pour nous. Heureusement, les conditions météo sont idéales. Un ciel bleu, une marée légèrement montante, un vent assez puissant, tout est réuni pour une croisière en kitesurf sans encombre. Un dernier briefing s'impose avant de se lancer. Jérôme passe en revue l'équipement de chacun et donne quelques dernières indications avant le grand départ. Alors voilà, là maintenant tout le monde est en place, on va pouvoir se mettre à l'eau et il faut faire ça d'une manière rigoureuse, sinon on risque d'emmêler les voiles. Donc là, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est tous alignés et moi je vais partir en premier et ensuite ils vont tous suivre et on va prendre notre cap direction l'Angleterre.
D'après ses calculs, Jérôme estime que le vent sera régulier pendant toute la croisière. Ce qui laisse de 3 à 4 heures pour traverser la Manche de Nieuport à Douvres, 100 km en pleine mer, où la profondeur peut parfois atteindre les 700 mètres. Ça y est, ils ont disparu à l'horizon. Faut dire qu'ils ont une voile de 15 mètres carrés. Avec cette surface, on attire assez le vent que pour tracter une voiture. Alors vous imaginez un homme de 75 kg, à quelle vitesse il doit aller? Sauf qu'en pleine mer, les bourrasques de vent ne pardonnent pas. Clément se fait frapper par l'une d'elles et perd sa planche. Heureusement, Jérôme parvient à la lui récupérer, plus de peur que de mal. Alors pour le moment tout va bien, il y a tout le monde qui suit, on y est bientôt arrivé et on est sur une bonne vitesse moyenne, donc là on va pouvoir continuer et je crois que dans 30 minutes on y sera. Allez, à plus! Il aura fallu au groupe 3h30 exactement pour rejoindre les côtes anglaises. Il pose enfin le pied sur l'île, fatigué mais content d'être arrivé à destination. Difficile, il faut s'y préparer. Un peu de stress, on avait toujours un petit peu peur que le vent change de direction. Mais quand même, bon, moins froid ce qu'on avait espéré, donc ça s'est bien passé. Une expérience unique qu'ils feront probablement à nouveau pour une autre traversée.